Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler du choix de soi. Ce que les guides nous disent, c'est que pour se choisir, il y a obligatoirement un abandon en face. Quand on se choisit, on abandonne forcément quelque chose, une situation, une thématique, une personne, une souffrance, une attente, un lien. Sinon, on ne peut pas se choisir. On ne fait pas de choix. Et le non-choix nous garde dans une forme de souffrance. Pourquoi? Parce que nous avons des besoins. Et des besoins qui sont retenus, qui sont refoulés et qui ne sont pas exprimés ni affirmés. Et c'est à partir du moment où l'on réussit à exprimer et à affirmer nos besoins sur une thématique précise que l'on commence à se choisir. Et donc forcément, ça implique des bouleversements par rapport à la situation que vous vivez. Oui. Et ce que vous vivez au niveau de la souffrance et de la tristesse, on me dit, c'est le fait de ne pas vous positionner par rapport à ce que vous savez ou ce que vous pensez. On me dit tant que vous n'êtes pas prêt, et on me dit parfois c'est légitime d'attendre pour trouver une certaine unité dans le positionnement. On vous dit tant que vous n'êtes pas prêt à vous confronter, à vous mettre en face de la vérité, on me dit situationnel, vous ne pourrez pas quitter ces espaces de souffrance. Puisque pour pouvoir quitter cet espace qui vous fait souffrir, on me dit ça nécessite de faire un pas en avant, donc un pas vers la vérité, un pas vers l'éclaircissement d'une situation, tout en étant conscient que cela passe par vous. Donc ça veut dire qu'il y a forcément dans ce pas en avant des choses qui vont être bouleversées, qui vont peut-être pas correspondre à vos attentes, qui vont peut-être vous amener vers des choses que vous n'aviez pas imaginées, et on me dit vers des choses non plus où vous n'êtes pas forcément prêt à entendre. Mais aujourd'hui, le but, c'est simplement de vous positionner par rapport à cette souffrance, c'est-à-dire de quitter un état qui aujourd'hui ne peut plus durer, puisque vous avez été au bout. La 5 de Pentacle, ici, elle nous indique que lorsque on n'arrive pas à se choisir, donc on s'abandonne soi-même, d'accord? Quand on ne se choisit pas, on s'abandonne. Donc on s'abandonne au pouvoir extérieur, on donne du pouvoir aux extérieurs, on donne de l'importance aux extérieurs. Et donc cette 5 de Pentacle, elle nous rappelle que, eh bien, forcément, on va porter toute la vibration du manque et des pertes dans le miroir qui se trouve en face de nous. Donc on va trouver des raisons légitimes à ces manques, que l'on va ressentir intérieurement, mais on va trouver des excuses, on va trouver des arguments pour défendre. Oui, mais vous comprenez, c'est compliqué. Oui, mais là, il ou elle ne peut pas. Oui, mais je le comprends, c'est pas facile. Mais en attendant, vous, ce que vous ressentez intérieurement, c'est tout ce que l'autre exprime extérieurement dans ce qu'il vit, mais qu'il ne vous donne pas. Donc, vous n'êtes pas pris en considération, donc vous portez une vibration de perte et de manque vis-à-vis de la personne. Elle vous fait porter ça. Alors, elle ne vous le fait pas porter de force puisque vous l'acceptez comme ça. Pourquoi? Parce que vous n'abandonnez pas eh bien, ce que la personne vit. Vous ne laissez pas cette personne face à ses propres schémas de manquement vis-à-vis d'elle-même. Vous le portez et vous le considérez. Et donc, vous donnez tout pouvoir à cette personne de décider de ce que vous allez vivre. Oui, et souvent, c'est parce que vous pensez pouvoir aider cette personne. C'est-à-dire que vous pensez que le positionnement vient de l'autre, mais que vous, vous êtes positionné. Et on vous dit souvent, c'est un miroir, c'est-à-dire qu'on a tendance à projeter le fait que l'autre n'est pas positionné, mais c'est simplement le reflet de notre non-positionnement. Aujourd'hui, si vous êtes dans une relation et que la personne en face de vous ne s'engage pas dans la réalité,
posez-vous la question de comment vous réagiriez si aujourd'hui la personne vous disait oui. Êtes-vous sûr, certain, que vous serez à même de vous engager dans cette relation? Sur tous les plans, avec confiance? Et si c'est oui, que c'est déjà un engagement avec vous-même. Voilà. Et si c'est oui, et si vous êtes dans l'absolue certitude, vous, d'être dans cet engagement, de recevoir l'amour, de vivre l'amour là, dans l'immédiateté, dans l'instant, alors dans ce cas-là, ça veut bien nous dire qu'il faut aller chercher vos vérités. Le cavalier de bâton, il est là pour ça. Lui, c'est un chercheur de vérité, c'est un justicier. Il se fait justice, donc il va chercher ce dont il a besoin pour exister. Oui, la vérité ici, ou la réponse, elle est source de libération. Donc, quelle que soit la réponse, ça met fin à un état émotionnel, un état d'être qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Donc, si vous êtes en accord, on me dit, avec cette faculté d'aller chercher les réponses, on vous dit, il n'y a pas de temps à perdre, puisque on me dit, vous êtes prêt. Alors, il est bien évident aussi que si aujourd'hui vous êtes dans une conscience où l'autre représente tout ce que vous avez, c'est-à-dire que l'autre est porteur de toutes les richesses, abondance, bonheur, amour, stabilité, attraction physique, enfin voilà. Il est bien évident que si aujourd'hui vous avez donné tout pouvoir de vie à la personne sur votre existence, il est bien évident que pour vous, ça va être très compliqué. Parce que ça veut dire que aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à exprimer et à affirmer vos besoins, parce que vous savez que si vous perdez cette personne, si aujourd'hui cette personne ne répond pas par l'affirmation de vos attentes, de vos besoins réels, eh bien, on me dit c'est un effondrement total. Pourquoi? Parce que vous avez basé votre existence sur l'autre. Vous vous êtes appuyé sur les choix de l'autre aujourd'hui. Donc, vous avez priorisé l'autre aujourd'hui. Donc, vous ne vous êtes pas choisi et aujourd'hui, vous êtes dans l'incapacité d'abandonner l'autre parce que si vous abandonnez l'autre, vous n'existez plus. Vous n'avez plus d'existence. On me rappelle que vraiment la réponse ici que vous allez chercher, la vérité que vous voulez obtenir, elle doit donner naissance à quelque chose. Donc qu'elle soit positive ou négative, c'est comme si ça devait vous libérer, on me dit, de cette souffrance, de cette attente, de peut-être toutes les illusions dans les croyances pensées de ce que vous avez construit, parce qu'on me dit vous avez une projection sur la réponse de l'autre qui parfois est complètement erronée, projectionnelle par rapport à ce qui pourrait arriver, alors qu'on me dit, dans l'espace de la réalité, vous avez besoin d'une réponse concrète pour avancer dans le concret. Et on me dit, il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut savoir ce qu'on va faire, ce qu'on va décider. Et c'est pour ça qu'on vous dit de bien attendre, d'être en accord, mais ce n'est pas de l'attente, on me dit, c'est de vous positionner dans l'unité de vous-même, pour pouvoir trouver une réponse qui construise quelque chose. Il est bien évident qu'aujourd'hui, si vous êtes dans la souffrance de devoir poser vos besoins, d'exprimer vos besoins et d'affirmer vos besoins à l'autre, si déjà en amont ça vous fait déjà souffrir, et c'est ce qu'on voit ici, vous portez déjà une grande souffrance sur cette projection que l'autre ne réponde pas à vos besoins. Hein? Il est bien évident que ça veut dire que vous avez des choses aujourd'hui à traiter, à conscientiser dans l'espace des souffrances. Donc ça veut dire que vous avez des guérisons à vous apporter pour pouvoir vous choisir, pour être en capacité d'abandonner les autres, d'abandonner tous les liens, d'abandonner toutes les attentes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette relation, eh bien, elle est simplement le miroir de la condition. En fait, je ne pourrais m'affirmer et m'exprimer dans mon besoin que si j'étais sûre qu'il réponde positivement. Donc c'est bien à condition. Et en fait, je ne peux être qu'heureux ou heureuse que dans la condition où il ou elle me suit dans ce que je ressens. Donc on est bien sur la condition. Donc ça veut dire que seul, vous n'avez pas d'existence, vous n'avez pas de vivance, mais surtout vous ne vous portez aucune importance à la vie.
à votre vie, à votre Oui, existence. on me dit, il n'y a pas de respect de poser. Et c'est pour ça qu'on tombe dans des puits de souffrance aujourd'hui, parce que aujourd'hui, vous n'abandonnez pas la souffrance, puisque vous avez choisi de vous abandonner. Donc, vous cultivez la souffrance, vous la nourrissez, malgré le fait qu'aujourd'hui, vous avez des besoins tout autres. Et c'est cet espace-là que vous n'allez pas ouvrir. C'est le fait d'abandonner la souffrance, c'est rendre à l'autre tous ses manquements, c'est rendre à l'autre toute la non-considération qui n'est pas portée vers votre personne et vers votre propre souffrance aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on ne s'abandonne plus, on se choisit, mais surtout on se respecte dans ses besoins. Parce qu'on pourrait considérer que ce genre de relation n'est pas dans le respect des besoins mutuels. C'est valable pour les relations amoureuses et c'est aussi valable pour toutes les relations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici de rapport forcément de personne à personne. On me dit ça peut être de personne à collectif, ça peut être de personne à famille. Aujourd'hui, voyez ce qui aujourd'hui vous ramène dans un positionnement par rapport aux autres pour essayer de revenir dans un positionnement par rapport à vous-même. Et on me dit il y a une temporalité aussi à accepter dans le positionnement par rapport à vous-même. Et pour vous détacher de toutes ces attentes, de tout ce que les autres projettent vers vous, on me dit, mais qui aujourd'hui ne vous permettent pas, vous, de rester dans votre positionnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous tient en émoi, en haleine? Qu'est-ce qui vous tient dans le fait que vous pouvez vous dire, mais aujourd'hui, je me sens vivant? C'est quoi? C'est un travail? C'est une personne? C'est une famille? C'est le fait de vous retrouver dans un processus évolutif. Qu'est-ce qui vous tient en émoi? Si aujourd'hui, du jour au lendemain, vous brillez pour votre travail, vous n'aimez que ça, vous vous êtes consacré qu'à ça, et pourtant, aujourd'hui, là, à cet instant, vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que vous êtes simplement dans une dépendance et que tous les autres aspects de votre existence, vous ne les avez jamais développés, exploités, mais surtout, vous n'avez jamais su répondre à vos besoins intérieurs qui vous exprimaient de prendre du repos, de prendre des vacances, de créer un autre relationnel, de vous diriger peut-être vers une vie amoureuse. Non, parce que vous avez consacré toute votre existence, vous l'avez portée sur la structure du travail. Eh bien, c'est pareil pour les vies amoureuses, c'est pareil pour toutes les relations familiales, et c'est pareil pour tous les chemins ascensionnels aujourd'hui. Aujourd'hui, nos vies sont pourvues de multiples facettes. Mais il faut être clair avec toutes nos facettes aujourd'hui, parce que dans nos existences, on ne peut pas vivre que pour le travail, ou que pour un amoureux ou une amoureuse, ou que pour la famille. Ça n'existe pas. C'est triste. Ça n'existe pas, puisque l'unité est un tout. Donc ça veut dire que vous avez omis aujourd'hui de regarder ce qui pourrait aujourd'hui vous aider à guérir, ce qui pourrait aujourd'hui vous faire découvrir d'autres expériences et venir vous combler dans vos besoins, parce que vous êtes resté sur une structure de bonheur et d'émancipation unique. Et là, on nous ramène vers tous les schémas de transmission au niveau transgénérationnel. Qu'est-ce qui vous a été transmis, enseigné? On me dit ça passe par l'éducation parfois. Et qu'est-ce que vous devez, on me dit, remettre à sa place? C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes peut-être le produit d'une éducation, mais on me dit, vous n'êtes pas que ça aujourd'hui. On peut prendre en considération ce qu'on a reçu, mais c'est important aujourd'hui de revenir vers ce que l'on est et ce qu'on vibre dans sa vérité. Et on me dit, il y a une dissociation à faire par rapport à ça, entre ce que vous avez reçu et ce que vous êtes devenu. Et ce que vous voulez. Yeah. Parce que ce que vous voulez est légitime. Mais est-ce que c'est dans le bon environnement? Est-ce que c'est avec la bonne personne? Est-ce que c'est le bon contexte? Est-ce que c'est le bon moment? Parce que forcément, tout va être mis en cause, tout va être bouleversé. Quand on se choisit, on abandonne tout le reste. Puisqu'on se choisit. Donc il y a une rupture totale avec les autres. On se priorise.
on se valorise, on croit en soi et on sait ce qu'on veut. Donc, on se dirige bien vers sa propre justice, ici. On va chercher ce qui va nous apporter de la justesse dans nos besoins. Mais ce ne sera peut-être pas dans le même contexte, ce ne sera peut-être pas avec les mêmes personnes. Et c'est ça aujourd'hui qu'on n'arrive pas à lâcher. On n'arrive pas à abandonner ce qui est source de souffrance et d'inconfort pour soi. C'est tout simplement parce qu'on s'abandonne soi-même. C'est parce qu'on n'arrive pas à se choisir. Alors on choisit les autres, on choisit l'autre. Allez, synthèse. Oui. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Oui, le potentiel, on me dit, c'est une condition, c'est-à-dire c'est une vibration partielle, on me dit, mais qui doit être exploitée aujourd'hui. Ce qui est vraiment important, c'est la réalité de ce que vous en faites. Et aujourd'hui, les potentiels de ce que vous pouvez vivre dans votre vie, on me dit, ne sont pas votre vie. Donc il est nécessaire de rester lucide par rapport à ce que vous voulez vivre et ce qui vous est proposé. On me dit, pour pouvoir prendre conscience aujourd'hui qu'il y a peut-être des choses à clarifier, des choses à remettre en place et des choix à effectuer. Parce qu'on me dit, tout ce qui est extérieur est intérieur. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette conscience que vous avez réellement un positionnement à prendre sur ce que vous souhaitez vivre. Et il faut que ce soit clair. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous savez, parfois, ce qui est irrationnel, c'est qu'il faille abandonner la personne à laquelle on tient le plus. Parce que cette personne ne répond pas à nos besoins, ne nous respecte pas dans ce que nous vivons. Parfois, c'est ça le choix irrationnel. C'est qu'on va quitter, abandonner une personne sur qui on avait posé tant d'espoir, mais qui cache une souffrance immense intérieure. Et ça peut être un travail, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, une amie. Parfois, le choix irrationnel, c'est ça, c'est parce que cette personne nous maintient dans un contexte de conditions. Il y a toujours des conditions à vivre ci ou à vivre ça. Et donc, il n'y a absolument pas de fluidité dans la liberté d'être, d'exister et de vivre ce que vous devriez vivre. On vous dit ensuite la loi d'attraction. Donc c'est là, dirigez-vous vers ce que vous souhaitez attirer, on me dit. N'emmenez avec vous, j'ai envie de dire, que des aimants positifs. C'est-à-dire, ne faites plus... ne donnez plus de pouvoir à ce qui est négatif, mais vraiment restez centré sur ce que vous souhaitez vivre. Dans un équilibre des polarités, de toute façon, c'est toujours le cas. On me dit qu'il y aura forcément du bon et du moins bon, mais ce qu'on me dit, c'est qu'à l'intérieur de ça, vous pouvez vraiment décider de votre expérience et ne plus être tiré en dehors d'eux. Moi, on me montre des personnes qui doivent renforcer leur assurance, qui doivent choisir aujourd'hui de se positionner dans la détermination pour pouvoir vivre ce qu'elles ont choisi et pas ce qui arrive. Moi, Michael me montre des personnes qui s'obstinent à rester dans des liens ou des situations où c'est bordé de souffrance, d'indécision, où vraiment vous allez porter les malheurs, les déboires des autres. Et pourtant, vous vous obstinez à rester dans ce cercle, alors qu'en fait, il faudrait simplement laisser ces gens avec leurs déboires, avec leur non-choix, avec leur souffrance, avec ce qu'ils vivent, parce que ça leur appartient, c'est à eux de le vivre et c'est à eux de le régler dans leur propre positionnement, dans le reflet de leurs besoins. Et aujourd'hui, c'est comme si vous n'arriviez pas à laisser les gens se débrouiller avec eux-mêmes, s'assumer, en fait, dans leur existence. C'est comme si vous vous sentiez obligé d'être une aide ou un soutien, mais qui vous aide, qui vous soutient aujourd'hui. Et c'est ça la loi d'attraction. C'est-à-dire ce que vous allez vivre qui va vous porter une souffrance aujourd'hui,
vous n'allez attirer que la souffrance. C'est la loi universelle. Puisqu'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc si vous vibrez le manque d'attention, le manque de respect, le manque de reconnaissance, vous n'allez attirer que cela à vous. Yeah. Parce que vous ne vous serez pas choisi, vous aurez choisi la puissance de la souffrance de l'autre. Et puis la dernière, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, on est toujours aidé, que ce soit sur la bonne ou la mauvaise direction. On n'est jamais seul, hein, puisque les guides s'évertuent à nous guider. Maintenant, on est tous guidés différemment en fonction de ce que nous sommes capables de recevoir dans les vérités de l'instant. Aujourd'hui, le guide pourra vous dire « n'avance pas, attention, arrête-toi, prends ton temps ». Parce qu'aujourd'hui, vous ne seriez pas peut-être en capacité de recevoir « bon, maintenant, il faut que tu lâches, il y a une rupture à faire, pars maintenant », vous voyez. Donc oui, on est toujours aidé, guidé, mais en fonction de ce que nous sommes en capacité de recevoir dans l'instant, d'accepter dans l'instant. Pourquoi? Parce que les guides me disent bien souvent, c'est de la rébellion en face. Quand vous n'êtes pas en capacité de recevoir une vérité, là, vous allez devenir agressif et vous allez vous rebeller. Et tout de suite, vous allez porter à injustice ce qui vous arrive. Ah, mais ce n'est pas de ma faute. Donc là, grande victime. Oui, mais pourquoi je ressens ci? Pourquoi je vis ça alors? Eh bien, simplement parce que vous avez des choses à guérir et aujourd'hui, vous n'êtes pas dans l'acceptation que ce que vous avez à guérir n'est pas guéri. Donc oui, on est toujours aidé. Mais dans l'instant de cette vérité que vous êtes en capacité d'accepter. Voilà. On vous souhaite une belle journée. À bientôt.